trois grands besoins qu'on appelle les besoins d'attachement. Donc, trois grandes catégories de besoins. Le premier, c'est les besoins de présence. Donc, c'est que ton partenaire il a besoin de voir que tu seras là pour lui ou elle. Besoin de présence. Ça, c'est relativement simple. Mais donc là, tu comprends, si dans le passé, tu as une histoire de ne pas être là pour ton partenaire, ça produit une mauvaise expérience, le cerveau de ton partenaire, il va prédire que tu ne seras pas là dans le futur. Donc tu dois changer ça en étant très présent. Et jusqu'à ce que la balance, elle tombe du côté de la bonne expérience et que le cerveau, ton partenaire, automatiquement fasse la prédiction que tu seras là dans le futur. Besoin d'engagement, donc pas dans le besoin de, oui, d'importance, d'engagement, peu importe comment on dit. Ton partenaire, il a besoin de savoir que tu es important. Enfin, qu'il est important pour toi. Donc, si par le passé, tu lui as pas montré cette chose-là, ton partenaire a eu une mauvaise expérience majoritairement, et il prédit que ça va continuer dans le futur. Donc il faut que tu montres, que tu spammes cette chose-là, que tu montres énormément que ton partenaire est important pour toi, jusqu'à ce que la bonne expérience, elle remporte sur la mauvaise expérience, et que son cerveau fasse automatiquement la prédiction que ça n'arrivera plus, et qu'il se sentira important ou importante pour toi. Et le plus dur des trois, vraiment, c'est ce truc-là, le besoin de réponse, responsiveness. Donc ça touche à la capacité à répondre aux besoins de ton partenaire et à sa détresse. Parce qu'en fin de compte, si tu es présent, et ton partenaire il est important pour toi, mais que tu n'es pas capable de répondre à son besoin, sa détresse, à quoi ça sert? Donc ce truc de réponse là, il est important. Il faut que tu montres que tu seras présent, que ton partenaire est important pour toi, mais aussi que tu seras capable de répondre à son besoin. Et là, c'est un peu plus technique parce que le besoin chez l'être humain, il est très différent d'une personne à une autre. On rappelle qu'est-ce que c'est qu'un besoin. Le métabolisme, parfois, il peut être dérégulé, c'est-à-dire que soit il va manquer de quelque chose, soit il aura trop de quelque chose. Quand le métabolisme il manque de quelque chose, il a trop de quelque chose, il a besoin d'être régulé. Ça, c'est ce qu'on appelle un besoin. Dès que ton métabolisme il a besoin de retrouver l'équilibre, soit par le haut, soit par le bas, c'est un besoin. Ok, c'est clair? Sauf qu'on a tous une histoire différente de comment est-ce que notre métabolisme a été régulé. Et comme j'ai dit, notre cerveau, c'est une machine à faire des prédictions. Donc notre machine à prédiction, notre cerveau, il va retenir comment dans le passé on est retourné à l'équilibre, qu'est-ce qui a fait qu'on est retourné à l'équilibre dans le passé, et le cerveau, il va demander plus de ça. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de chercher autre chose. Donc ton cerveau, il a une histoire, le cerveau de ton partenaire, il a une histoire de comment est-ce que ses besoins ont été remplis dans le passé, comment est-ce qu'il est retourné à l'équilibre. Et c'est ce type de choses-là que ton partenaire va préférer, ou que toi, tu vas préférer. Et donc ça veut dire que d'une personne à une autre, tu auras des besoins qui sont différents. C'est pour accomplir le même objectif à chaque fois, c'est pour retrouver l'équilibre. C'est le même objectif. Malgré tout, les besoins ils vont être différents à cause de l'histoire de toi ou du partenaire.